Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est un chit-chat. Je vous avais dit en story Insta que j'avais envie de faire un chit-chat make-up. Mais je savais pas trop quel sujet aborder. Donc, je vous ai demandé. Vous m'avez proposé plusieurs choses plutôt intéressantes. Donc, sans plus tarder, on passe à la suite. Non, vous connaissez déjà, je ne veux pas parler en même temps que je fais mes sourcils. Donc, je vais mettre en accéléré. Et vous allez voir un petit peu comment je fais. Parce que je vous ai jamais montré. Même dans mes IGTV, je vous ai jamais montré comment je fais mes sourcils. Mais bon, là, j'ai envie de vous montrer. Même si ça va être en accéléré. Mais enfin, bref. C'est pas comme si c'était un truc de ouf. Mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Là, on peut passer à la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes sourcils. Maintenant, on peut passer au sujet. Premier sujet que vous m'avez donné, c'est l'acceptation de soi au détriment des autres. Alors, déjà, je pense que je vais commencer par dire quelque chose que je trouve assez vrai. C'est cessons l'hypocrisie. Alors, nous sommes à un moment où tout ce qui est self-love, ceci, cela... Enfin, s'accepter physiquement, tout ça, c'est en vigueur. Souvent, lorsque je regarde des hauls, il n'y a pas grand-chose qui te mène à t'accepter réellement comme tu es. Surtout si tu es différent de ce que la société aime. Je m'explique. Comme vous savez, il y a plusieurs corps, donc les corps en H, les corps en A, en 8, en X, tout ça. Et tous ces corps-là sont censés s'accepter. Enfin, du moins, c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais quand je regarde des vidéos, des hauls et tout, j'entends énormément de fois, voire plusieurs fois dans la vidéo, « Oh, mais ça me fait un corps de ouf, acheter cette robe-là » ou ce vêtement-là parce que ça te fait un corps de ouf. Le fait de recommander un vêtement à quelqu'un, c'est pas quelque chose de mal en soi. Le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que le corps de ouf, c'est justement une morphologie en X ou en 8. Donc, des grosses hanches, des grosses fesses, etc., etc. Donc, lorsque tu ne fais pas partie des filles, de cette catégorie de filles qui n'a pas ce corps dit de ouf, comment tu es censé avoir confiance en toi? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés à son image. Donc, peu importe la forme de ton corps, peu importe la forme de je sais pas quoi, ma chérie, t'es trop belle. Et ça, il y a beaucoup de gens qui doivent l'assimiler en fait. Donc c'est pareil pour les garçons, vous voyez. Il faut se dire que nous sommes notre seul et unique standard de beauté. Parce qu'on est tous différents en fait. Lorsque vous avez intégré ça dans votre tête, eh bien je peux vous assurer que tout va aller mieux. Parce que comme je vous ai dit, vous êtes le seul et unique standard de beauté pour vous. Vous allez moins vous comparer, vous rabaisser. Dieu a bien fait les choses. Il nous a créés tous différemment. Ce n'est pas parce que tu ne plais pas à un tel ou une telle que tu es pas belle ou que tu n'es pas beau. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit « Oh, mais
t'as un gros front, que tu vas complexir sur ton gros front. Oui, t'as un gros front. Et puis, genre, c'est pas ça qui va rapetissir ton front ou quoi que ce soit d'autre, en fait. Et aussi, comme je vous disais avant, s'accepter, c'est une question d'identité. Lorsqu'on sait qui on est, on n'a pas besoin de convoiter le corps des autres. Parce que il y en a, ça devient limite de la convoitise, en fait. Et votre identité, vous la trouverez en Christ. Après, au détriment des autres, c'est-à-dire que il faut savoir prendre du recul et se dire, ok, il y a trop de choses qui sont toxiques pour moi, en fait. Par exemple, si c'est Instagram... Oups, pardon. Par exemple, si c'est Instagram qui te donne ces envies de te comparer, de te rabaisser, tu peux te permettre de faire une pause et de te recentrer sur toi-même, de demander à Dieu de te révéler ton identité, parce que sans savoir qui tu es, tu n'avanceras nulle part. Et en réalité, je pense que c'est vraiment une chose plus surnaturelle que naturelle, se dire que ok, je suis mon propre standard de beauté. Je me base pas sur les autres pour savoir si je suis belle ou pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce n'est pas parce qu'un humain a dit que non, ma chérie ou mon chéri, t'es pas beau ou t'es pas belle. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste ses goûts. Et aussi de la méchanceté, parce que tu peux pas dire à quelqu'un genre vas-y t'es moche. Le fond de teint il devient un peu clair là, non? Prochain sujet, comment impacter son entourage? Alors moi je pense que impacter c'est son entourage, pas forcément sa famille, mais genre ses potes, les choses comme ça. C'est déjà ton changement de comportement en fait. Ton comportement doit montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Avant même de parler des choses qui t'ont impacté toi-même, il y aura des gens à qui ton changement ne plaira absolument pas. Mais il faut savoir rester sur ses idées. Il faut savoir prendre sur soi. Encore plus quand on est chrétien en fait. Parce qu'il faut savoir garder un certain tempérament face aux injustices, les choses comme ça. Et ensuite, commencer à déposer des semences, en fait. Quand tu parles à ton proche, ton ami, ton cousin, ta cousine, veille à ce que tu déposes quelque chose dans son cœur. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je pense que c'est assez compréhensible. Et plus tu fais ça, il faut énormément prier aussi. Il faut énormément prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de cette personne. Et rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, si tu crois que tu pourras impacter ton entourage, eh bien, tu impacteras ton entourage. Donc voilà, c'est un peu ça que je pense sur le fait d'impacter les autres. Et aussi, ce que j'ai oublié de rajouter, c'est que vouloir impacter, c'est d'accepter, si je peux dire ça comme ça, de devenir un peu le conducteur de plusieurs personnes, d'une seule personne, ça dépend. Il ne faut pas que ça t'étonne que plusieurs personnes veulent vouloir, entre guillemets, prendre appui sur toi. Pas que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que on n'est pas parfait. Mais c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que tu dois montrer l'exemple en fait. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit « Coucou Coco, j'espère que ça te dérange pas le petit nom. » Non, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Alors, sur la sincérité et le pardon. Alors, je vais d'abord parler de la sincérité. Bon, la sincérité, ça va en accord avec l'honnêteté. Alors, pour moi, c'est un peu comme un état d'esprit en fait. Cela ne commence pas déjà par les autres, c'est-à-dire être honnête avec les autres et tout. Mais ça va aussi être honnête avec soi-même. C'est-à-dire ne pas se cacher à soi-même ou de ne pas se voiler la face plutôt sur certaines choses. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui mettent sur le dos de la sincérité leur méchanceté au contraire. Et tout ça sous dose, non mais moi je suis sincère, et moi je suis honnête, Non, ça marche pas comme ça. Il y a une autre façon d'exprimer sa sincérité, c'est-à-dire que on peut dire les choses d'une façon constructive aux autres, vous voyez, tout en gardant le respect, l'amour, etc. C'est-à-dire communiquer les choses
sans pour autant être méchant ou vouloir blesser la personne. Parce que je pense que au bout d'un moment, c'est un peu fait exprès de dire les choses de manière crue aux autres. Genre, juste pour leur faire du mal en fait. Enfin ouais, je sais pas si ça rentre encore dans le sujet de la sincérité, mais voilà un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça. Donc ensuite, elle a parlé du pardon. Alors le pardon, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est une recommandation de Dieu en fait. Dieu dit pardonnez et vous serez pardonnés. Déjà, lui, il pardonne nos péchés. Alors pourquoi nous ne pouvons pas nous pardonner les uns les autres? Parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont nous faire des choses, qui vont plus ou moins nous blesser. Mais il faut toujours pardonner. Parce que déjà, le pardon, il est libérateur. C'est-à-dire que prendre le temps de ne pas pardonner une personne, c'est de l'énergie en fait. Et que c'est aussi un moyen pour que Dieu nous pardonne. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pardonnez et vous serez pardonnés. Et que pour certaines personnes, c'est super dur en fait. Parce que la rancune est déjà installée dans leur cœur. Mais à ces gens-là, j'ai envie de leur dire que la paix du cœur, c'est important pour avancer. Parce que si en réalité, on se met, nous tous, à haïr ou à garder rancune. En fait, je sais même pas si garder rancune, ça se dit. Contre toutes les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, etc. etc. C'est de l'énergie gaspillée. Et je trouve que ça joue sur notre bonheur aussi, je pense. Et que je répète, si Dieu nous a pardonné, pourquoi nous ne pouvons pas pardonner les autres? Pardonne et vis ta vie. Bon, là, il est réellement temps de se dépêcher. Faut que je me dépêche et tout, mais vous savez, le plus drôle, c'est que non seulement je vais nulle part, mais en plus, il est 3h23. Donc bon, je vais terminer la vidéo. Je vais me démaquiller, je vais dormir. En fait, ça va, c'est la lumière qui me rend super blanche en fait. Je sais pas vous, mais pour ceux qui se maquillent, je pense que je mettrai jamais de rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Soit c'est du gloss, soit c'est rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a grave plu de filmer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Insta. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.